Ça va. Je me vois dans la lumière. Je suis au milieu et je sens que je suis recroquevillée. Tu sais, comme si je revenais vers moi, comme un peu un fœtus, mais pas allongé, vraiment sur mes pieds recroquevillés. Et autour, il y a la lumière qui est là, bien blanche, bien lumineuse. Et en fait, c'est comme s'il y avait plein d'êtres autour, et je suis dans leur aura, tu vois. Il n'y a pas la lumière, en fait, c'est leur aura lumineuse qui se couple et qui forme comme un espace lumineux. Et du coup, je me sens bien. Je me sens calme, en paix. Ouais, c'est en cours, en fait. C'est en cours. Parce que là, les personnes autour, en fait, ils sont juste là pour ça. Tu vois, je sens qu'ils me mettent à disposition leur aura pour que ça rééquilibre la mienne. Et en fait, je les vois pas, mais je sens qu'ils sont là. Tu sais, comme une armée un peu autour. Et ils sont là. En fait, ils le mettent à disposition sans rien attendre. C'est marrant parce qu'au milieu, je me vois nue. J'ai rien sur moi, en fait, et comme si je reviens à la nature même, tu vois. Sans artifice, sans plus rien. Ouais, il y a des spirales. Je vois des spirales. Euh, je connais pas très bien les symboles, mais je vois vraiment tu vois, des spirales qui tournent et qui se relient à une autre spirale, tu vois. Où ça prend comme des virages, où il y a d'autres spirales autour. Je vois beaucoup de choses comme ça, assez ralenti. C'est ça en mouvement, mais c'est assez ralenti. Après, je perçois surtout le silence, en fait. Un silence qui est intérieur, tu vois. C'est pas un silence avec mes oreilles, c'est vraiment ouais, un silence intérieur, quoi. Je pourrais pas l'expliquer, c'est à la fois lourd et expansé, tu vois. C'est quelque chose qui est rempli. Je vois des triangles aussi. Ouais, je vois certains triangles. Et dans ce calme, je sais pas si tu perçois, mais il y a une énorme écoute. Tu vois, il y a un calme, mais il y a une écoute de ce calme. Je sais pas si tu vois, qui est pas que sur moi. L'écoute, elle est un peu autour, comme si j'étais partout à la fois. Tu vois, je suis plus au centre, et je suis partout à la fois. Et je deviens l'écoute. Il y a quelque chose d'assez fort aussi. Je ne sais pas si c'est les êtres autour qui renforcent ça, ou si c'est le fait que je suis partout à la fois et le fait d'entendre ce silence. C'est pas plus le silence, c'est l'écoute, je pense, qui est marquant. Et tu vois, je suis toujours au centre recroquevillée la nuit, toujours dans cette aura. Et j'ai les mains au niveau du ventre au début. Tu sais, je suis recroquevillée sur moi, les pieds au sol, avec mes mains au niveau du ventre. Et là, je vois mes mains, tu vois, qui se plaquent au sol, comme si je cherchais un point d'appui, quelque chose. Et je perçois l'idée d'y aller. J'entends, il est temps de repartir. Comme un coureur avant de se lancer, tu vois, sur une piste. Les deux mains au sol, il est prêt à entendre le sifflet et à s'élancer. Bah là, ils m'ont fait vivre ça, là, les mains, et j'ai entendu, il est temps de repartir. Et je me sens courir à nouveau. J'entends, il est temps de se remettre debout, de revenir dans sa dignité. C'est bizarre, mais je me vois en homme maintenant, tu vois. Je pense que c'est le masculin sacré, peut-être.
mais je me vois, je suis un homme un peu africain, tu vois, un peu comme dans Kirikou quand il grandit. Et là, je me vois debout, fière, toujours nue, tu vois, le torse sorti, la tête haute. Il y a quelque chose d'hyper beau en fait. Et je sens que cette phrase, elle est liée à ça, la dignité. Il est temps de se remettre dans le rôle qu'on a. Il y a quelque chose, prendre de la hauteur. C'est ça en fait, il est temps de repartir. C'est pas courir, c'est se remettre debout, se réaligner, tu vois. Et je vois quelqu'un d'hyper charismatique, comme un roi en Afrique. Tu vois, il y a quelque chose qui émane de ça. Quelqu'un qui décide, qui fait ce qu'il y a de mieux, qui fait ce qui est de juste. Et j'entends, ça c'est un des principes, la dignité. Relié, je vois ce personnage complètement relié au ciel. Il y a comme une lumière, tu vois, qui relie le haut du crâne en haut, qui le tire de plus en plus vers ce ciel. Non, non, j'étais comme aplatie au sol, tu vois. J'étais comme un animal vulnérable. Je me suis sentie comme ça, avec les mains sur le ventre, complètement sans appui et focalisée sur son centre. Je sentais qu'il y avait quelque chose focalisé sur moi, comme si toute mon énergie, elle était sur cet être au sol. Alors que là, elle est partout. Je me sens debout. Je sens que l'appui, il est même pas au niveau des pieds. Mon appui, il est vraiment sur cette colonne de lumière là, qui me traverse le dos et qui va au sol. Comme un pantin, tu vois, comme si j'étais un pantin qui peut pas se recroqueviller. Tu vois, je me sens vraiment portée. C'est complètement différent les énergies. C'est plus léger. C'est il y a une notion de fierté, il y a une notion de se reconnecter à ce qu'on est réellement et du coup, rien que le fait de savoir ça, de savoir qu'on appartient à autre chose, c'est suffisant pour retrouver la force, pour se porter. C'est deux sensations particulières, je trouve. Il y en a une qui est liée à la souffrance, à la rigidité, à la blessure. Je vois vraiment un animal blessé au sol. Et l'autre, elle est liée à... Je vois l'aigle, tu vois, à l'esprit, au vent. Ça peut paraître plus léger, mais ça ne l'est pas. Mais c'est quelque chose de plus grand, plus libérateur. Là, j'entends respire. Je vois respire et je vois l'homme qui bombe le torse quand tu respires vraiment de manière ample. Sa respiration, elle s'étend. C'est comme si il se nourrissait de sa respiration. Il y a quelque chose d'hyper waouh, tu vois, limite, je le vois faire, je me dis, mais ça s'arrête quand, tu vois, ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle. Et dans son regard, je vois du bleu. Il y a comme un... C'est quoi? Non, c'est pas l'émeraude, c'est vert. C'est quoi le bleu? Je ne sais plus. Le saphir. Ça brille comme un saphir dans ses yeux. Il y a du bleu. Ouais, ben là, je sens que ça peut bouger, en fait. C'est comme si c'est bon, c'est remis debout et le mouvement peut se faire y aller, mais je demandais pour aller où, en fait. Et là, je vois cet homme qui marche, c'est particulier, mais qui marche. Il y a plein de gens autour, en fait. J'ai l'impression que c'est comme un champ de bataille autour. Il y a des gens qui courent, il y a du mouvement. Il y a plein de personnes qui sont prises par plein de choses. D'ailleurs, ils ne voient même pas cet homme passer. Et l'homme, tu vois, il a toujours le torse sorti, bombé. Il prend de la hauteur, il est hyper grand. Et en fait, il regarde simplement ce qu'il y a autour. Et il marche. Il marche. Tu vois, il ne s'arrête pas sur ce qui se passe. Je sais pas, où les choses, tu vois, ça ne l'accroche pas. Il marche tranquillement. Et il n'y a rien qui l'accroche, tu vois. Du coup, ça répond pas vraiment à ma question pour aller où. Il me montre juste ça. Traverser un peu le monde en étant détaché et en étant au-dessus. Il y a la notion d'être au-dessus. Comme si au-dessus, ta tête,
elle peut pas être dans l'environnement toxique. Je vois vraiment comme une aura, quelque chose d'assez verdâtre gris, un peu plus en dessous, là où il y a les personnes. Et sa tête, elle est vraiment au-dessus de ce nuage. Et il passe, il voit, mais il y a une fermeté, tu vois, en lui. Ça c'est marquant. Il n'y a pas de compassion, tu vois. Il y a une fermeté. Il sait qu'il ne doit pas s'arrêter là. Il sait qu'il n'a rien à y faire là. Il regarde, mais il n'arrête pas sa marche. Comme s'il traverse un espace qu'il doit traverser pour se rendre je sais pas où. J'ai pas l'information, mais c'est un peu le parallèle avec ce qu'on a parlé avant, je pense. Comment ne pas s'intoxifier de ça, de cet environnement. Mais du coup, moi on me montre cette image-là, mais c'est pas évident de l'incarner là, parce que avoir la tête au-dessus du nuage, là physiquement il est grand, donc symboliquement il a la tête en dehors, mais j'ai pas comment nous on peut faire ça je sais pas. Mais il y a cette notion de rester vraiment centré et de pas s'arrêter, de pas essayer d'aider. En fait, il aide pas. Ce personnage-là, du coup, toujours cet homme un peu Kirikou grand, là, je le vois toujours comme ça. C'est comme s'il cherche pas à changer les choses. Il cherche pas à retenir les gens. Il cherche pas à ralentir les gens. Il trace en fait, il avance, il traverse. Et je pense que c'est peut-être ça, le fait d'avoir la tête en dehors de l'eau, c'est de pas s'arrêter, de pas essayer d'aider les personnes qui finalement ne sont pas destinées à t'aider. C'est des choses que je peux un peu faire, essayer de raccrocher, tu vois, des fois des personnes. Alors que là, peut-être que c'est la manière de préserver l'énergie, mais il me montre quelqu'un qui pourrait paraître froid en fait et dénué d'empathie, mais en fait c'est juste qu'il est tellement connecté à ce qu'il doit faire, et là pour le coup c'est simplement traverser. C'est le seul rôle qu'il a là, c'est traverser. La tête haute, tu vois, il voit, mais il s'accroche pas du tout. Il cherche pas à raccrocher des choses, quoi. Donc c'est peut-être ça l'idée de comment on fait pour pas se laisser impacter vers cet environnement-là. C'est juste de garder le cap. J'entends se libérer des énergies néfastes. Alors j'ai toujours le mot principe qui est là, qui clignote. J'entends prochaine étape, avancer, traverser. La prochaine étape, ça serait ça. Traverser tout le chaos en fait, qui est bien installé, qui est bien présent. Notre rôle va être de traverser ça, de passer à travers. Et pour passer à travers, on va devoir ne pas se rabaisser aux autres, ne pas essayer de relever ceux par terre. Sauf si on ressent. Par exemple, là, si tu veux, toujours, il marche toujours en fait. C'est comme si c'est une longue ligne où il marche et où autour, je vois des gens, tu vois, qui se tapent dessus. Je vois des gens au sol, je vois des gens fatigués. Tout ça, c'est gris. C'est comme s'ils étaient ils étaient salis, tu vois, comme s'ils s'étaient roulés dans la poussière. Et à des moments, il y a des personnes qui sont un peu plus éclairées. Et là, je vois que le regard du personnage se pose sur eux. Et il fait pas grand-chose. Il continue d'avancer. C'est que son regard qui se pose sur eux. Et en se posant, la personne se relève. En fait, il n'y a pas vraiment d'action, il n'y a qu'une présence apportée sur certaines personnes on va pouvoir raccrocher. Mais ça ne demande pas une action. Et je pense qu'on peut attendre de donner de soi. Mais là, on me montre qu'en tout cas, pour ma part, peut-être pour ce que je vis, ça ne se situe plus dans les actions. Ça va juste se situer dans un regard qui porte, dans une écoute, dans le fait de voir la personne. C'est suffisant apparemment. Mais tu vois, mon personnage, il continue d'avancer. C'est-à-dire qu'à aucun moment, il s'arrête pas. C'est comme si il fait un marathon et à aucun moment, il doit perdre du temps. Il doit avancer toujours, garder le même rythme. Il avance hyper lentement. Il a une démarche qui est très, qui est très douce, qui est très soyeuse, tu vois. Mais il avance. À aucun moment, il s'arrête. Ou il s'abaisse, ou il change sa position. Comme s'il devait garder la tête en dehors du nuage. Il ne doit pas descendre dans le nuage.
Parce que là, il perd l'éclairage. Et c'est ça qu'on me montre en fait. C'est cette progression qu'on doit faire. Et moi, je le relie vraiment au fait de comment on fait pour garder un peu la tête hors de l'eau, tu vois, et pas se salir de ce qu'il y a autour. Et je sais pas, c'est cette position-là qui m'a l'air importante. Toujours la tête haute, toujours les idées au clair, les idées vraiment proches du ciel. Il est hyper allongé, le personnage. Et je vois toutes ces personnes au sol, tu vois, limite, il les chevauche. Tu vois, il y a cette notion, il passe au-dessus, il chevauche. Mais à aucun moment, il s'arrête. Et c'est vrai qu'on peut avoir tendance à vouloir accrocher des gens, à les secouer, à leur dire qu'ils ne prennent pas le bon chemin. Mais en fait, non, on doit avancer, c'est tout. Je vois vraiment une scène de bataille, quoi. C'est impressionnant. Il y a énormément de souffrance sur la terre, en fait, au sol. Des gens qui sont mal en point. Je vois des gens qui hurlent, qui crient. Il y en a qui s'agrippent. Des gens qui rampent. J'en vois qui courent, tu vois, mais ils savent pas où ils vont. Tout est gris. Et ce personnage-là, il traverse. Il traverse. Il sait que il ne doit pas s'arrêter là. J'ai toujours cette question-là, pour aller où, pour aller où. Et le mot qui m'est venu, c'est réunir, rejoindre. Et comme si il doit rejoindre ceux qui marchent aussi. Il y en a d'autres qui marchent comme nous. Il y a une idée de se réunir, lumière avec lumière, tu vois. Parce que je le vois lumineux, cet homme-là. Et c'est comme s'il marche pour retrouver quelqu'un ou retrouver des personnes. Et du coup, il traverse des paysages un peu malmenés comme ça, mais sans s'arrêter. Parce qu'il sait que c'est pas là qu'il est attendu. Donc il y a la question de se réunir, réunion. On va réunir, il va y avoir des groupes qui vont se réunir. Parce que là, je vois des pôles de lumière, je vois un peu la terre d'au-dessus, et je vois des pôles de lumière, comme ça. Donc il va y avoir des réunions, des personnes qui vont vraiment se réunir. Ah, et là, on me remonte la scène du début. La scène du début où j'étais accroupie au milieu de cette lumière. Et là, on me montre que les pôles qui vont se réunir, ça va faire la même chose. Ça va faire des cercles de guérison. En fonction d'endroits bien définis sur Terre, je pense que ça va pas se faire n'importe où, ces réunions. Mais là, je vois comme si le fait de se réunir, ça va faire comme les êtres du début, qui étaient en rond autour de moi, et dont leur aura me faisait baigner dans une guérison. Ah, c'est chouette, je trouve ça beau. En fait, on peut pas guérir seul. On va devoir guérir à plusieurs. Et là, je vois vraiment plusieurs personnes qui se sentent attirées, alors qu'ils savent qu'ils doivent marcher dans une certaine direction. Ils savent pas ce qu'ils vont trouver. Toujours, je vois les grands bonhommes, je vois beaucoup d'Africains, tu vois, pas pourquoi, mat de peau. Je pense qu'ils évoquent quelque chose chez moi de charismatique, du coup. Et je les vois avancer jusqu'à ce qu'ils se rencontrent. Et plus ils vont être nombreux, plus ils vont étendre cette lumière, tu vois, blanche. Et il y a des personnes qui vont être encore un peu... Celles qu'ils ont été raccrochées par un regard, elles ont une lumière qui est toujours présente mais qui est un peu sale. Et ben elles vont aussi être attirées par ces cercles de lumière-là et elles vont pouvoir se guérir. Il va y avoir quelque chose qui va se faire vraiment dans les auras, quoi. Il y a une question d'aura qui va guérir. Mais c'est au détriment de beaucoup de personnes, en fait, qui vont rester dans leur boue. Tu sentiras comme un appel de certaines personnes que tu pourras raccrocher. Par contre, pour d'autres personnes, il n'y a même pas la notion de regard. C'est je regarde d'en haut ce qui se passe, mais je ne m'arrête pas sur les personnes. J'ai la vision de cet homme au-dessus du nuage. C'est comme si il voit ce qui se passe au fond de la mer, tu vois. Tu as la mer, il regarde à travers, il voit à travers la mer, mais il ne s'arrête pas sur un poisson, tu vois, il ne s'arrête pas sur... donc là, ça serait les hommes, mais si tu prends le métaphore de la mer, il ne s'arrête pas sur un poisson, il voit l'ensemble. Par contre, il y a des moments, il va être attiré par une écaille qui va envoyer un... Des fois, tu as une écaille de poisson qui fait un effet de lumière avec le soleil et qui attire ton regard. Bah, c'est ça l'idée. Tu vas sentir que ton regard, il va être attiré par une personne. Mais c'est pas toi qui vas la choisir. C'est pas toi qui vas savoir
ou qui va anticiper. C'est la vie qui va faire en sorte que tu la regardes. Mais le reste, tu dois observer les choses comme si tu regardais le fond d'un bac d'eau, mais en étant à l'extérieur de l'eau. Tu regardes ce qu'il y a dans l'eau, mais à aucun moment tu vas chercher quelque chose ou tu vas bouger, tu vois. Tu laisses les choses se faire comme elles sont. Ça, c'est de cette manière-là qu'on peut se préserver, en fait. Et ça, ils disent que c'est un principe fondamental des travailleurs de lumière, en fait, vraiment. De réussir à un moment donné à ne plus être le sauveur ou ne plus être celui qui aide, parce qu'on parle beaucoup d'aide. On n'est plus celui qui aide, on est juste celui qui œuvre, en fait, à travers les appels on va avoir. Parce que j'entends que le mot don, le mot aide, le mot accompagnement, le mot empathie, tout ça, c'est pas comme on l'entend. Il faut aller au-dessus même de ça. C'est se relier à la lumière et c'est la lumière qui va nous orienter en fait, en fonction de ce qu'on peut faire. Et c'est pas à nous de chercher ce qu'on peut faire. Je vois que l'aide, il est beaucoup employé de manière terrien. Aide ton prochain, c'est comme si aide tout le monde un peu, tu vois, tends la main. Et ben, ils veulent qu'on sorte de ça, de ce mot terrien, et qu'on comprenne que l'aide qu'on doit apporter doit être dirigée pas par nous, mais par la lumière au-dessus. Et c'est exactement ça, on s'abaisse pour aider et on oublie qu'on rentre dans ce nuage gris et qu'on se perd dedans. Et c'est ce qui s'est passé, en tout cas je le comprends mieux, moi, ces derniers jours. Je suis retombée dedans. J'entends, c'est un principe guerrier. Tenir la tête haute sur des situations inconfortables, ça demande du courage. Là, je le vois toujours avancer et je perçois plus forcément le chaos en dessous, mais je sens ses pieds sur la terre-mère, tu vois. Là, je vois vraiment la planète sur laquelle il marche. Il se nourrit, tu vois, de la puissance maternelle, cette planète, qu'il soutient, en fait. Et j'entends, c'est la dernière étape. En fait, on est dans la dernière étape, c'est ce que j'entends. Ce chaos-là, cette traversée, c'est la dernière étape. Parce que je perçois beaucoup la notion de courage, de tenir bon, tu vois, d'accueillir les émotions qui vont nous traverser, mais de savoir pourquoi on fait les choses. Comme si, ouais, tu traverses ce chaos pour aller vers ton paradis, tu vois. Il y a une ouverture de l'autre côté. Du coup, je leur demande là, qu'est-ce qu'il y a justement de l'autre côté. Et là, j'arrive dans une forêt magique avec, je vois des papillons, je vois les rayons de soleil à travers les arbres, je vois des particules, il y a plein de particules de lumière autour, comme si je perçois vraiment ces particules-là. Et je perçois qu'elles sont vivantes. Et là, je sens que c'est l'heure du repos. Ouais, c'est l'heure du repos. Après avoir traversé un peu ce désert avec tout, voilà, tout ce qu'il y a, toutes ces personnes, tout ça, j'arrive vers la verdure. Il y a beaucoup de vert, je vois des fougères, il y a plein de brindilles au niveau du sol, il y a plein de vie, il y a une mélodie, je perçois une mélodie. Et je sens que là, je peux enfin me reposer. Je retrouve ce calme intérieur. Il y a un énorme calme à l'intérieur. Et je sais qu'il y a d'autres personnes autour de moi qui ont aussi réussi à traverser. Et je les vois, c'est comme ralenti, quoi. Ils cueillent des petites choses, ils commencent à construire des petites maisons. Ils sont pas pressés. Il y a vraiment un ralentissement. Les choses sont faites avec douceur. Il y a de l'entraide, il y a des sourires. Il n'y a pas forcément de paroles entre eux. Comme si chacun avait besoin de retrouver un silence. Il n'y a que des regards, il n'y a que des sourires. Je vois des gestes, des accolades. Mais il n'y a pas de parole. Personne n'a envie de parler en fait. Il n'y a que le bruit des oiseaux.
le bruit du vent. C'est puissant, hein, ce silence. Waouh. Moi, je sens que j'ai besoin de m'asseoir contre un arbre et je contemple, c'est tout. Tu sens qu'il n'y a aucun jugement, il n'y a pas d'attente. Chacun reconstruit à sa façon. Et tu sors de ce chaos avant où tu entendais les gens crier, faire du bruit, courir, quelque chose de lourd, d'agressif. Et là, tu arrives dans quelque chose où enfin je peux aller au sol, tu vois. Je peux m'abaisser. Et c'est pareil. Ce qui est en haut et comme ce qui est en bas, c'est pareil. Il n'y a plus la séparation de nuages. Ça serait l'après. Un grand moment de guérison. Ah, finalement, la réunion, je comprends un peu mieux aussi. La réunion des êtres, c'est pour nous guérir ensemble. Là, dans cette forêt, on est pas mal. Je vois plusieurs personnes. Et on est tous dans les auras les uns des autres et on se guérit ensemble. C'est fort. Du coup, la lumière, elle est là. Elle émane pas du lieu, elle émane de nous. Parce qu'on on a plus de lutte en nous, on n'a plus de combat. On n'a plus d'attente. En fait, on est... Je sais pas, il y a une forme à l'intérieur qui est un peu... C'est peut-être ça la mort de l'ego, mais je sens quelque chose qui est usé. Quelque chose qui a été tellement usé qu'on l'a lâché. Et je l'avais encore dans la traversée. Je la sentais chez ce personnage-là, dans la traversée, comme quelque chose qui résistait encore, mais dont je prenais pas attention. Tu vois, j'étais au-dessus, et j'y allais et je sentais qu'il y avait une lutte avec cette envie d'aider un peu, mais il y a quelque chose qui me tenait droite. Non, continue, traverse, t'arrête pas, tu vois. Et une fois que j'arrive là, dans cette forêt, c'est comme si cette partie qui luttait, je me rends compte qu'elle lutte plus, elle est plus là, elle a disparu, elle est restée à l'arrière. Waouh. Et je pense que c'est peut-être l'ego, il y a peut-être quelque chose là de... Et il n'y a plus rien, il n'y a plus de pensée, il n'y a plus d'attente, c'est juste ce silence. C'est apaisant, tu vois, c'est un repos énorme. J'entends le mot écouter. Je l'entends même pas, c'est le personnage qui le dit, je le vois le dire. Écouter. Et là, je le vois là dans sa forêt, assis, à contempler et à écouter la vie en fait. Écouter. Mais pas des oreilles, c'est une écoute qui est intérieure encore. Il y a un accueil dans cette manière d'écouter, je prends ce qui vient. J'ai pas de jugement, je prends ce qui vient. Pose-toi et écoute, j'entends. Ce sera ça, ouais, les principes traversés. Ils me refont revenir sur la traversée et l'écoute. On sort de l'action, tu vois. J'entends abandonner l'action. Elle ne sert plus. Traverser et écouter. Tu vois, ils insistent là-dessus. Et je vois ce personnage encore là, dans sa traversée, on me remonte, la tête au-dessus des nuages, les oreilles grands ouverts. On revient vraiment à des sens plus internes, hein, de toute manière. Tu vois, on n'est plus dans l'action faire, l'action donner, l'action aider, l'action être présent. Ils veulent nous sortir de ça pour revenir dans des sens internes. Recevoir, écouter, ressentir. C'est la prochaine étape, c'est ça en fait. Enfin, on est dedans, mais on s'écoute pas assez. On n'écoute pas assez le monde. On fait. On est toujours dans le faire. Dans le quotidien, je fais. J'écoute pas. Je parle, c'est une action. Et mettre l'accent là-dessus aussi. Parler est une action. Attention à parler. Ressentir. À la place de parler, il faut ressentir. Ils reviennent sur la notion du guerrier.
Le guerrier est complètement lié à ses sens internes en fait. C'est de cette manière qu'il peut parer les coups, qu'il peut se défendre, qu'il peut savoir où il doit se rendre. Parce qu'il a développé tous ses sens de l'écoute, de la vision par les images qu'il reçoit, les intuitions. Là, on monte un peu un guerrier ninja, tu vois. Le guerrier ninja, il ne parle pas forcément. Il est juste dans l'écoute. Bah là, il montre un ninja, mais de base, moi, je vois vraiment un... Je vois toujours là, comme cet Africain, là, grand, hyper musclé, tu vois, un guerrier... un guerrier des ethnies, tu vois. Je vois pas les guerriers guerre mondiale, tout ça. Je vois des guerriers d'autres cultures avec une épée. Moi, je le vois avec une épée ou un petit poignard. Et là, il me montrait un peu plus la côté ninja pour la parole. Ils sont rapides, ils savent où aller, mais en fait, ils s'expriment pas. Ils donnent pas leur plan, ils gardent ça. Tout se joue en eux. Toujours en eux que ça se joue. Et ils disent, devenez ces guerriers-là. Le guerrier pour le courage, pas le combat, mais plutôt le courage, l'affrontement de certaines situations, la traversée là de toute cette zone un peu de bataille, parce que ça symbolise beaucoup ça en ce moment comme une bataille. Ils disent que c'est comme une guerre qu'il y a sur la terre. Chacun est en guerre avec lui-même. Et le guerrier, il a appris à affûter ses armes. Il a appris à se connaître, il s'est entraîné, il a affûté ses sens. C'est pour ça qu'ils utilisent la parabole du guerrier. Là, j'entends déresponsabilisez-vous. Et après, on ne vous en voudra pas de ne pas agir. En termes d'action, en termes de réaction. On peut avoir un peu le besoin de prendre sa place parce qu'on a conscience de certaines choses et on ressent le besoin de prendre une forme, une certaine place. Et ça, ils veulent qu'on sorte de ça. On n'a pas besoin de prendre une place, on a juste besoin d'être et d'incarner nos sens internes. Parce que souvent, on peut se dire, là, il me donne par exemple l'exemple thérapeute, l'exemple, tu vois, de l'éducation par rapport aux enfants, tout ça. Et on peut se responsabiliser peut-être trop sur le fait d'avoir en possession des informations et de devoir prouver, tu vois, de devoir incarner plus. Alors qu'ils me disent, il suffit d'être, c'est tout. Il suffit d'intégrer en soi ces informations et de laisser les sens nous guider et non pas faire passer l'action avant. On doit laisser nos sens nous guider. Parce que souvent, on va essayer de tenir des responsabilités alors qu'on n'est pas dans nos besoins propres du moment. C'est une lutte, en fait, il me dit, c'est qu'on lutte. Et ça nous fatigue aussi. Alors qu'il y a des moments, on n'est pas obligé de prouver, on n'est pas obligé de tenir. On peut juste être en lien avec les sens internes et savoir ce qui est juste ou non à ce moment-là. Ce que je suis capable, ce dont je me sens capable, si c'est le bon moment. Il me donne les exemples, par exemple, de l'alimentation, de l'éducation des enfants, l'exemple des valeurs qu'on veut tenir coûte que coûte. Alors qu'il y a des moments, les sens ne sont pas alignés avec ça. Et bien ça, ils veulent qu'on revienne beaucoup plus à ça. Parce qu'il y a des moments où on va être guidé par la lumière qui va nous faire dévier de certaines de nos valeurs pour rattraper quelque chose et aller plus vite. Mais si on se tient dans un objectif, elle ne peut pas nous modeler comme elle le veut. Et du coup, il insiste là-dessus. Sortez de la responsabilité de devoir tenir, mais revenez à vos sens internes. Ce qui peut nous amener des moments à ne plus savoir qui on est, du coup. Ouais, on va être amené à plus savoir qui on est, parce que plus on va suivre nos sens, et moins on pourra s'accrocher à des valeurs, à des principes, à une manière de vivre nos vies, d'orienter. Parce qu'on va tout le temps
tu vois, on va tout le temps se bousculer. Voilà, la lumière, elle va nous bousculer. Je sais pas si c'est très clair. En fait, je vois vraiment l'image, l'intérieur vers l'extérieur. Et non pas l'extérieur prouver, quoi qu'il arrive, que comme on est spirituel, alors on doit tenir un rôle spirituel. Non, ils n'attendent pas du tout ça de nous en fait. Ils attendent juste qu'on s'écoute, c'est tout. En fait, c'est très simple, mais c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. On n'est pas assez à l'intérieur de nous. La responsabilité, elle n'est pas dans l'acte, elle est juste dans l'écoute de soi, c'est tout. Là, il me ramène au tout début. Je me revois encore au milieu. Il me remonte la toute première image que j'ai vue où j'étais recroquevillée. Et je sens qu'ils ont envie de clôturer. Je vois comme un tourbillon, comme si l'énergie blanche qui était statique, cette fois-ci, elle est en tourbillon. Il y a un mouvement au-dessus de mon corps. Il y a un mouvement qui se fait. Mais ils n'en disent pas plus. Je sens que c'est juste à ressentir, c'est tout. J'entends on est là. Demandez-nous. Demandez-nous. C'est tout. Je pense qu'ils disent que si on veut, on a besoin plus d'y voir plus clair, je pense qu'ils sont là du coup pour ça. Je sais pas si toi tu as d'autres questions ou parce que je sens qu'on va, à mon avis c'est la fin, je sens qu'ils clôturent là-dessus.